d'être compté parmi les vivants, d'être compté parmi les élus. Il a béni ta journée, il a béni ta famille, il a béni tes enfants, il a béni tes activités. Tu n'as pas appris une mauvaise nouvelle. Le Seigneur a été avec toi, le Seigneur a été avec tes enfants. Alors acclame-le ce soir, sois reconnaissant à lui ce soir par tes acclamations. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Tous ceux qui nous suivent en direct, soyez également bénis. Que la grâce de Dieu soit notre partage ce soir dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, alors où le succès est rapide. Aujourd'hui, pour avoir le succès, tout le monde veut avoir facilement le succès, sans passer par des chemins, sans passer par des voies, sans passer par les difficultés. Oui, tout le monde veut recevoir des dons de grâce, sans passer par des voies. Et cela semble devenir le nouveau Dieu de notre génération. Il devient de plus en plus difficile de marcher selon les principes divins, sans faire de compromis. Un monde où les valeurs ne tiennent plus, les valeurs sont réduites, où l'on glorifie ceux qui mentent, c'est-à-dire ceux qui vivent dans le mensonge, ceux qui marchent dans le mensonge, ceux qui manipulent les prochains, ceux qui trahissent les prochains pour avoir des places, pour avancer. Mais Dieu cherche encore des hommes et des femmes comme Joseph dans notre génération, dans le monde actuel, pour dire qu'il est possible de craindre Dieu même dans le feu de la tentation. Il est encore possible aujourd'hui de craindre Dieu, même dans les moments difficiles, que ce soit la tentation la plus élevée. Oui, mon frère, ma soeur, il est encore possible aujourd'hui de craindre Dieu, de marcher dans la crainte de Dieu. Alléluia. Oui, cette introduction va nous mener ce soir à parler alors de la crainte de Dieu. Notre thème de ce soir parle de la crainte de Dieu. Nous devons craindre Dieu. Nous devons avoir la crainte de Dieu. Et le texte se trouve dans le livre de Genèse, le chapitre 39, à partir du verset 7 jusqu'au verset 23. Mais nous allons commencer à partir du verset 1 pour comprendre mieux le texte. Je lis la parole de Dieu avec respect. Genèse chapitre 39, à partir du verset 1. On fit descendre Joseph en Égypte, et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes égyptiens, l'acheta des Ismaélites, qui lui avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui, et la prospérité l'accompagna. Il habita dans la maison de son maître, l'Égyptien. Son maître vit que l'Éternel était avec lui, et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison, et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or Joseph était beau de taille et beau de figure. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître
ne prend avec moi connaissance de rien la maison, et il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison, et il ne m'a rien interdit, excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherai-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlât tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui lassa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Lorsqu'elle vit qu'il lui avait laissé son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur dit « Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Cet homme est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais j'ai crié à haute voix. Et quand il a entendu que je levais la voix et que je criais, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Et elle posa le vêtement de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentrât à la maison. Alors, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu que tu nous as mené est venu vers moi pour se jouer de moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme qui lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère. Il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Verset 21. L'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Au verset 23, pour terminer, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cette parole? Oui, le chapitre est un peu long, mais il fallait que nous lisions tout le chapitre pour mieux comprendre. Alors, le texte, alléluia. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, le texte nous parle d'un jeune homme appelé Joseph. Joseph n'était pas aimé par ses frères parce qu'il a fait 2 songes qu'il a expliqués à sa famille. Donc, du coup, ses frères ont vu que Joseph devait les commander. Donc, ils vont tomber jaloux contre lui. Ils ne vont pas l'aimer. Ils vont décider de le tuer. Et pendant que les papas les envoient, alors, avec les animaux, et ils perdaient le temps, puisqu'ils n'étaient pas là-bas avec Joseph, ils duraient. Alors, le papa va envoyer Joseph pour aller voir l'état de ses frères. Il dit, va voir. Depuis là, tes frères sont partis, ils durent là-bas. Habituellement, lorsqu'ils vont, à une certaine heure, ils rentrent. Mais cette fois-ci, ils sont en train de durer. Va voir ce qui se passe là-bas. Et Joseph s'en va. En temps, ses frères, ils avaient déjà mûri de le faire mourir. Et ils le prennent, ils le jettent dans un puits. Et l'aîné, alors, va le défendre pour dire non, il ne faudrait pas qu'on tue nos frères. Ça va nous servir à quoi de tuer nos propres frères? Et après, ils vont l'enlever dans le trou, ils vont le vendre comme esclave. Et Joseph va se retrouver en Égypte chez un officier appelé Potiphar. Étant là-bas, il était esclave, il travaillait pour ce monsieur.
Et le monsieur l'a tout confié dans sa maison. C'est lui qui gérait tout, à part sa femme. Parce que là, il ne peut pas partager sa femme avec Joseph, l'esclave. La Bible dit que quand Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, sa maison a changé alors d'atmosphère. Et sa maison a commencé à être bénie. Alléluia. Et tellement il était beau, de figure, de taille, joli garçon. Et le monsieur, certainement, chaque matin, il sortait, il partait au travail. Il laisse Joseph à la maison, c'est lui qui gère. Et madame est là, chaque fois voir Joseph. Et elle va chercher à coucher avec Joseph. Et la Bible dit que plusieurs fois, elle va s'approcher de lui pour lui dire, couche avec moi, va avec moi. Et Joseph qui craignait Dieu, Joseph refusait chaque fois que la femme l'approchait. Il dit, non, je ne peux pas faire cela. Je ne peux pas commettre un tel péché. Mon maître m'a tout confié. Mais sauf toi, tu es sa femme, je ne peux pas te toucher. Si je fais ça, je vais trahir mon Dieu. Alléluia. Et elle insistait. Et un jour, la Bible nous dit, il rentre dans sa maison pour aller se coucher. Et la femme le trouve là-bas. Et elle commence à le forcer, elle commence à lutter avec lui. Aujourd'hui, là, c'est aujourd'hui. Amen. Nous sommes deux seulement dans la chambre. Si tu cries, alléluia, tu vas faire ou rien. Joseph dit, non, je ne peux pas faire. Alléluia. Et dans la lutte, alors Joseph s'échappe, mais en laissant son vêtement dans la main de la femme. Et la femme, voyant que son cou n'a pas marché, elle va sortir de la maison, de la chambre, en criant, oh venez, hey, l'esclave que mon mari a envoyé là, voici ce qu'il a voulu faire avec moi, il a voulu coucher avec moi. Et c'est lorsque j'ai crié qu'il a eu peur, qu'il s'est enfui. Voici son habit, voici son vêtement. S'il dit que je mens là, voici la preuve. Et elle monte l'habit, elle monte le vêtement. Ah, ça c'est qu'elle a fait ça. Joseph, tu es venu travailler, ou bien tu es venu sortir avec la femme de ton patron. Le monsieur n'était pas là. Et le monsieur arrive. Et la femme commence à peine, certainement il rentre. Elle commence à pleurer. Il lui demande certainement, mais ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Il y a quel problème? Explique-moi pourquoi tu pleures, pourquoi tu cries. Ton esclave que tu as envoyé là, l'hébreu. Alléluia. Il a voulu coucher avec moi. Il m'a forcé. Mais c'est lorsque j'ai crié qu'il a eu peur, qu'il est sorti de la chambre de la maison. Il dit, en bas, il est où? Joseph! En bas! Oh, acclame le Seigneur pour la parole de Dieu. Acclame Jésus, acclame Jésus. Tu peux me faire ça? Il est où? Appelez-le qui vient de suite là. Il est fâché. Il vient et allez, il prend Joseph, il le jette dans la prison. Alléluia. Et la Bible dit que même étant dans la prison, au verset 21, l'Éternel fut avec Joseph. Alléluia. Bien-aimé, la crainte de Dieu. Nous devons craindre Dieu. Le texte continue. Et l'histoire de Joseph, alors, nous fait ressortir beaucoup de messages. Mais ce soir, le chapitre que nous avons choisi, alors nous allons nous focaliser sur la crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui habitait en Joseph et qui l'empêchait d'aller avec la femme de Potiphar, d'aller avec la femme de son patron, d'aller avec la femme de son maître. La crainte de Dieu. Enfants de Dieu, chrétiens que nous sommes, nous devons craindre Dieu. Quelle que soit la situation, quelle que soit la tentation,
quel que soit ce qui est présenté à nous, nous devons avoir la crainte de Dieu en nous. Alléluia. Une fois, notre maman m'a conté une histoire d'un homme de Dieu ici en Côte d'Ivoire qui est décédé maintenant, qui est passé aussi alors par cette situation. Et avant qu'il ne soit chrétien, dans son village, il a abordé une jeune fille pendant plusieurs temps. Mais la jeune fille a refusé. Je ne veux pas de toi. Je refuse. Allô? Il insistait, mais la jeune fille a toujours refusé. Et les années plus tard, il se convertit, devient chrétien. Et il se rend encore dans son même village, zélé, nouveau chrétien. Alléluia. Et pendant que, alors la journée, alors il est dans sa chambre en train de faire la sieste. Et pendant qu'il est couché, la jeune fille dans le passé qu'il a dragué, qu'il a abordé, qu'elle a refusé, il attend coco. Au moment où il se réveille, la jeune fille est dans sa maison, dans sa chambre. Alléluia. Et, excusez-moi du terme, les femmes, et elle enlève tout. Waouh. Bien-aimé, si c'est toi, qu'est-ce que tu vas faire? Il regarde en haut, il regarde en bas. Alléluia. Elle dit, je suis venu pour qu'on fasse. Gloire à Jésus. Et il est resté assis. Pendant quelques minutes, la tête a baissé. Et elle s'attendait. Oui, là, elle est venue se donner. Paf, ça partait et puis bouf. Mais il soulève la tête et il lui dit, sors de la maison. Elle dit, aïe. Tu dis quoi? Je n'ai pas entendu. Il dit, j'ai dit de sortir de la maison. Tu ne veux pas faire? Il dit, non. Sors de suite de ma maison. Alléluia. Et la jeune fille, elle s'est réhabillée et elle est sortie de la maison. Pour dire que, enfants de Dieu que nous sommes, nous pouvons être confrontés à une situation de tentation. Mais que ce soit la tentation dans laquelle nous allons nous trouver, Dieu voudrait que nous ayons sa crainte. Nous soyons capables de dire non. Nous soyons capables de rejeter. Nous soyons capables de refuser. Pourquoi nous devons craindre Dieu? En première raison, la crainte de Dieu nous donne des faveurs. La crainte de Dieu nous donne des faveurs, nous procure des faveurs. Craindre Dieu ne veut pas dire avoir peur de Dieu. Mais craindre Dieu, c'est avoir un profond respect pour Dieu. Craindre Dieu, c'est d'avoir une considération pour Dieu. Craindre Dieu, c'est d'avoir une référence sincère pour Dieu. Craindre Dieu, c'est alors avoir une volonté de lui obéir avec amour. Lorsque nous craignons Dieu, nous faisons ce qu'il veut. Nous faisons ce qui lui plaît. Quand on dit craindre Dieu, craindre une personne, c'est-à-dire tu fais ce que la personne veut. Tu respectes la personne. Pas avoir peur de la personne, non, c'est différent. Mais c'est de respecter la personne. Avoir une révérence sincère pour cette personne, à l'endroit de cette personne. C'est ça, craindre Dieu. Faire ce qui plaît à Dieu. Le respecter, un respect profond. Une considération sincère. C'est ça, craindre Dieu. C'est pourquoi Proverbe, chapitre 9, le verset 10 nous dit, le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Chrétiens que nous sommes, nous devons avoir la crainte de Dieu.
la crainte de Dieu, en tout temps, en tout lieu, dans tous les domaines, alors dans lesquels nous nous trouvons, nous devons avoir la crainte de Dieu. La crainte de Dieu envoie sur nous la faveur de Dieu. Lorsque nous craignons Dieu, la faveur de Dieu est sur nous. Elle envoie la faveur de Dieu sur nous. Au verset 2 et au verset 21. Au verset 2, dit l'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Malgré même qu'il soit esclave dans la maison de Potiphar, mais la faveur de Dieu était sur lui. Malgré qu'il soit esclave, bien aimé, la faveur de Dieu était sur lui parce que Jésus craignait Dieu. On nous dit souvent, je n'ai pas le choix. Je ne pouvais pas refuser. Dieu même, il connaît ma situation. Jésus pouvait le dire. Oui, cette femme, elle a proposé certainement beaucoup de choses à Joseph. Si tu acceptes d'aller avec moi. Mais Joseph dit non. Joseph a refusé. Au verset 21, il dit l'Éternel fut avec Joseph et il étendit sur lui sa bonté. Malgré même que Joseph soit en prison. La prison, qu'est-ce qu'on peut faire dans la prison? On est limité en prison. On n'a pas le choix en prison. On mange ce qu'on n'a pas envie de manger en prison. On n'a pas de décision en prison. Mais parce que Jésus craignait Dieu, même étant dans la prison, la faveur de Dieu était sur lui. Alléluia. 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 Ne regarde pas la situation dans laquelle tu te trouves. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas l'argent. Parce qu'aujourd'hui, bien aimé, tout est dur chez toi. Tu vas dire, je n'ai pas le choix. À cause de ça, tu vas te mettre dans la compromission. Non. Refuse cela aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Même si tu n'as rien à manger, même si tout est compliqué chez toi à la maison, éloigne-toi de la compromission. Aie la crainte de Dieu. Crains Dieu en tout temps, en tout lieu. Comme Joseph l'a fait. Il pouvait dire, je vais aller avec cette femme. Pour que certainement ma position change. Qu'est-ce qu'elle a certainement proposé à Joseph? Joseph dit, non, je crains trop Dieu pour commettre un tel péché. Je crains trop Dieu pour commettre un tel acte. Je crains trop Dieu, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, quand tu crains Dieu, il y a la faveur de Dieu sur toi. Partout là où tu te trouves, elle t'accompagne partout. Alléluia. Même si aujourd'hui, tu es en quête du travail. Même si aujourd'hui, tu es en quête de la promotion. Même si aujourd'hui, tu vis dans le célibat. Sans femme, sans mari, sans enfant. Bien-aimé, crains l'Éternel. Et sois sans crainte. Mets ta foi en lui. Alléluia. Sa faveur est sur toi. Et sa faveur t'accompagne partout. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est ce que David a compris. C'est pourquoi il est dit dans le livre de Psaume 23, le verset 4. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Même quand je me retrouve dans des situations compliquées, je n'ai pas peur. Même si aujourd'hui je vis dans le célibat, mes amis se sont mariés, tous ceux qui sont autour de moi, ils se sont mariés. Je ne crains aucun mal. Je suis tranquille. Même ceux avec qui j'ai fréquenté, aujourd'hui ils travaillent. D'autres sont bien positionnés, mais moi je chôme encore. Je ne crains aucun mal. Alléluia.
Je me suis marié, ça me fait 5 ans, ça me fait 10 ans. Mais je n'ai pas encore eu d'enfant. Je ne crains aucun mal. Dis car l'Éternel est avec moi. Car Dieu est avec moi. Au moment opportun. Alléluia. Au moment venu. Au moment. Ce qui est pour moi va jamais me rater. Ce qui est pour moi va jamais me rater. Ce qui est pour moi va jamais me rater. Alléluia. Ayons la crainte de Dieu, quelle que soit la situation. Il y a des personnes qui se mettent dans la compromission des enfants de Dieu. Et après, ils viennent s'asseoir. Je n'avais pas le choix. Alléluia. 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 Oui, bien-aimé, dans tous les domaines, même lorsqu'on t'envoie dans une boutique, tu tends l'argent au boutiquier et par erreur, il te tend alors la monnaie et tu vois que c'est plus. Sois capable de lui dire, ah monsieur, l'argent que tu m'as donné là c'est plus, hein? Tiens. Alléluia. Lorsque tu vas vendre au marché, quelqu'un vient acheter quelque chose sur toi et puis alors peut-être la personne pense que alors elle t'a donné 1000 francs. Alors peut-être que la personne t'a donné 5000 francs. Mais sois capable de dire à la personne que tu t'es trompé. Ah, excuse-moi, tu pensais que tu m'avais donné 1000 francs. Non, c'est 5000 francs que tu m'as remis. Tiens ta monnaie. Rien n'est facile. Hein? Alléluia. Alléluia. La crainte de Dieu doit nous animer partout là où nous sommes. Dans nos lieux de travail, dans nos lieux de commerce, dans nos ministères, partout là où alors nous nous trouvons, la crainte de Dieu doit nous habiter. Et nous devons manifester cela. Nous devons marcher dans la crainte. Enfants de Dieu, nous devons marcher dans la crainte de Dieu. Joseph a manifesté ce caractère. Et la faveur de Dieu était sur lui. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. La crainte de Dieu nous procure la faveur des hommes. La crainte de Dieu nous procure la faveur des hommes. Au verset 4, dit, Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service et l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Joseph trouva grâce. Joseph n'est pas le seul employé là-bas. Ils sont nombreux. Mais cette fois-ci, quand Joseph est entré dans la maison de Potiphar, il a senti en lui que il est un homme à part. Il dit, celui-là, il est différent des autres. Il n'est pas comme les autres. Gloire à Jésus. Il n'est pas comme les autres. Et il a aimé Joseph. Il a adopté Joseph. Comme Proverbe 16, le verset 7 nous dit, quand l'Éternel approuve la voie d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. Alléluia. Même le verset 21 aussi également de ce texte, même dans la prison, lorsqu'il arrivait en prison, le chef de la prison qui était là-bas a aimé Joseph. A aimé Joseph. La crainte de Dieu procure la faveur des hommes sur nous. Bien-aimé, si tu crains Dieu, toutes les portes seront ouvertes. Les gens te demanderont comment tu fais. Tu n'as jamais remarqué ça? Alléluia. Tu n'as jamais remarqué ça? Tout le monde t'apprécie. Tout le monde veut marcher avec toi. Tout le monde. D'autres même te demandent, ah mon gars, tu fais comment? Et puis le patron là même aime ton affaire comme ça. Attends,
montre-nous un peu ton secret. Alléluia. Même dans la prison, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. Si nous craignons Dieu, aucune porte nous sera fermée. Gloire à Jésus. Amen. Même si tu n'as pas le niveau, mais parce que tu as la crainte de Dieu, oh, tu auras assez. Tu auras assez. Tu auras assez à beaucoup de choses parce qu'il y a la crainte de Dieu en toi. Gloire à Jésus. La deuxième raison, la crainte de Dieu nous procure la réussite dans notre voie. Quand nous craignons Dieu, c'est la réussite qui nous accompagne. C'est la réussite qui nous accompagne. Dans nos entreprises, là où les autres échouent, toi tu réussis parce que tu crains l'Éternel. Là où les autres payent pour entrer, mais toi tu entres sans payer parce qu'il y a la crainte de Dieu en toi, parce que tu crains Dieu. Et Dieu l'a fait ici à Sinaï. L'homme de Dieu, Ézéchiel, tu n'es plus ici. Le concours qu'il a passé pour qu'il soit aujourd'hui professeur, c'est-à-dire que l'État demandait combien de personnes, un nombre restreint. Et nous connaissons la situation de cette nation, de ce pays. Mais il a passé ce concours sans donner 5 francs. Alléluia. Sans donner 5 francs. Et cela a été un témoignage par révélation de Dieu. Et il a été admis à ce concours. Aujourd'hui, il est professeur au CAFOC à Boaké. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cela au nom de Jésus. La crainte de Dieu nous procure la réussite. Il y a l'exemple aussi de notre frère Kakou, qui a été nommé directeur ici. Alléluia. Alléluia. La crainte de Dieu. Pendant que d'autres payent des millions, 2 millions, 3 millions pour avoir la promotion, pour être nommé directeur. Il y a un que j'ai connu. Combien de fois il a donné millions aux gens pour avoir le cap. Il a dit un jour, mais l'argent même que tu t'en vas donner là, il faut envoyer l'argent là à Dieu. On va prier pour toi, ton concours va marcher. Tu prends 500 000 chrétiens, 1 million, tu t'en vas donner aux gens. Ah! Est-ce que toi-même là, alléluia, et jusqu'aujourd'hui, il est toujours à sa même place. Alléluia. Alléluia. Mais Dieu s'est glorifié dans la vie alors de notre frère parce que quelque part, la crainte de Dieu les a habités. Bien-aimés, n'entre pas dans une compromission pour avoir une place quelconque. N'entre pas dans une compromission pour avoir une position, un titre quelconque. Mais fais confiance à Dieu. En le craignant, et la réussite sera pour toi. Il y a des gens aujourd'hui, des enfants de Dieu aujourd'hui, pour avoir accès à des places, pour pouvoir travailler, elles passent par le CES. Parce que le patron leur demande de les embaucher. Il y a les hommes de Dieu aujourd'hui qui ont vendu les ministères pour avoir la gloire, pour avoir le matériel. Ceux-là même que le Seigneur avait choisi pour qu'au travers d'eux, les dirigeants alors soient convertis pour que la lumière de Dieu éclaire cette nation. Même la plupart se sont mis dans des compromissions. L'évangile ne pèse plus parce que beaucoup d'hommes de Dieu aujourd'hui sont dans la compromission. Des personnes ont acheté les ministères. Et ce sont ces personnes qui sont dans l'anonymat et qui leur indiquent ce qu'ils doivent faire dans leurs communautés, dans leurs églises. Tu dois prêcher tes paroles, tu dois prêcher ceci. Tel, comment on appelle le message là? Tu ne dois pas prêcher sur la sanctification. Alléluia. Alléluia. Comment nous pouvons gagner cette nation si nous sommes dans la compromission? Comment nous pouvons gagner nos familles si nous sommes dans la compromission? Comment nous pouvons gagner cette région si nous sommes dans la compromission?
Aujourd'hui, enfant de Dieu, quand tu passes, on dit, ah, voilà chrétien. Parce que tu es dans la compromission. Tu ne crains pas Dieu. C'est quand tu arrives à l'église, tu te joues le bon chrétien. Quand tu sors de l'église, c'est fini. Alléluia. Alléluia. Craignons Dieu, bien-aimé. Quelle que soit la situation, craignons Dieu. Craignons Dieu, craignons Dieu, craignons Dieu. Oui, bien-aimé, toi tu es dans cette situation, tu m'entends ce soir. Voici la parole que le Seigneur met au devant de toi. Oui, certainement tu es harcelé par une personne parce que quelque part, il veut aller avec toi pour te donner une place. Il veut aller avec toi pour t'embaucher. Mais sache ce soir que l'Éternel n'est pas dans ce que tu fais. L'Éternel n'est pas dans ce que tu veux faire. Mets ta foi en Dieu, mets ta confiance en l'Éternel. Crois en lui, il est fidèle. Et au temps marqué, il te donnera ce que ton cœur veut. Qui dans la compromission, et revient à Dieu. Pour toi, Dieu est capable de changer des circonstances. On a trop vu ça. Dieu, pour bénir une personne, il va changer les données. Il est capable de changer les données. Quand le temps de Dieu va arriver sur ta vie, le Seigneur est capable de changer des situations pour toi, en ta faveur. Il est capable de le faire. Reste tranquille. Il ne faut pas coucher avec quelqu'un pour avoir une place. Demain, c'est cette même personne qui va dire, est-ce que celle-là même là, c'est une chrétienne? On te voit en foulard, habillé là, tout est fermé sur toi. Mais en vérité là, tu n'as pas la crainte de Dieu. Ma soeur, mon frère en Christ. Mais en bas, c'est zéro. Quand tu sors de l'église, tu vis dans la compromission. Une vie qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Tu n'as pas la crainte de Dieu. L'Éternel peut te nourrir. Tu n'es pas obligé de te donner à un homme avant de pouvoir manger. Attends ton mariage. Attends ton temps. Le Seigneur est capable de s'occuper de tes enfants. Il est celui qui a nourri son serviteur Élie par un corbeau. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Marche dans la crainte de l'Éternel et tu verras. Alléluia. Quitte dans la compromission. Quittons dans la compromission. Quel que soit ce qu'ils vont nous proposer. Quel que soit ce qu'ils vont nous présenter. Quittons dedans. Et marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Alléluia. Oh Jésus. Oui, bien-aimé, parce que Dieu nous bénit partout là où nous sommes. Quand nous craignons Dieu, nous avons la réussite dans tous les lieux où nous nous trouvons. Amen. Le verset 23, il dit, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main, parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. Gloire à Jésus. Lorsque nous craignons Dieu, partout là où nous sommes, l'Éternel nous accompagne avec la réussite. La réussite nous accompagne partout. Parce que Dieu a dit dans sa parole, selon Deutéronome chapitre 28, le verset 3, il dit, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs, partout là où tu te trouves. Que tu as la crainte de Dieu, l'Éternel te bénit en ce lieu. L'Éternel te bénit en ce lieu. Parce que tu as sa crainte. Parce que tu marches dans sa crainte. Gloire à Jésus. Et la troisième chose, pour terminer, la crainte de Dieu nous procure la protection de Dieu. Psaume
34, verset 7. Dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Souvent dans les sujets de combat, Seigneur, ta parole déclare que l'ange de l'Éternel campe autour de moi, viens camper autour de moi. Il dit, ceux qui craignent Dieu, est-ce que tu crains Dieu? Parce que l'ange là va venir, si tu crains Dieu là, c'est là qu'il va venir camper autour de toi. Mais si tu ne crains pas Dieu, ta prière sera une prière inutile. Ça sera une prière inutile. Craignons Dieu si nous voulons avoir la protection de Dieu. Si nous voulons avoir la protection de Dieu, craignons Dieu. Alléluia. Craignons Dieu. Ayons la crainte de Dieu. Dans nos familles, dans nos ministères, dans nos foyers, autour de nous, craignons Dieu, que nous marchions dans la crainte de Dieu. Parce que celui qui marche dans la crainte de Dieu, il est crédible aux yeux des gens. D'autres même passent et disent, celui-là même c'est un homme de Dieu. Et celui-là même c'est un pasteur. Parce que quelque part, tu t'es mis dans une compromission. Que le païen, même quand il t'a vu, quand il a vu ta réaction, il dit non. Parce qu'ils ne vont pas à l'église, mais ils savent comment le chrétien doit marcher. Il dit non, lui là, c'est pas un bon pasteur. Lui là, c'est pas un bon prophète. Alléluia. Alléluia. Craignons Dieu. Craignons Dieu. Pour terminer avec cette histoire, c'est un homme de Dieu qui m'a conté cette histoire à plateforme. Il dit, il y avait une jeune fille qui était prostituée. Dans le village, tout le monde la connaissait en tant qu'une prostituée. Mais elle vit en ville. Quand elle arrive au village, elle a sa maison, tout le monde passe là-bas. Si elle a 1 mois, 2 mois à passer, tout le monde va passer là-bas. Et quand elle finit son temps, son séjour, elle prend son argent et puis elle s'en va en ville. Et c'était comme ça. Donc chaque fois qu'elle arrive, tout le monde se dirige vers là-bas. Voilà. Elle est arrivée, il se communique. Ah, oui, elle est là, elle est arrivée. Et puis, voilà, chacun s'en va faire ce qu'il a envie de faire. Et voilà qu'un jour, la fille arrive cette fois-ci, car elle s'est donnée au Seigneur. Elle s'est donnée à Jésus. Donc les gens commencent à défiler comme d'habitude. Yao vient, elle dit à Yao, non. Que c'est fini ça. Ça c'est mon passé. Je suis devenu une chrétienne maintenant. Kwadio vient, c'est la même chose. Fousseni vient, c'est la même chose. Et, c'est la même là. Attends. Alléluia. Et il y avait un vieux sorcier dans le village qui est venu la voir. Ma fille, tiens 10 000 francs, je vais passer la nuit avec toi. Elle dit non, papa, je suis pris dans ça, je suis devenue maintenant chrétienne. Le vieux a tout parlé. Elle dit non, je refuse. Donc il est fâché, un vieux sorcier. Il dit bon, moi tu me refuses. Tu me refuses. D'accord, tu vas voir. Alléluia. Donc elle est devenue chrétienne, elle est arrivée au village. Et Dieu merci, elle est dans une communauté où l'amour règne. Donc elle a décidé de faire un champ de manioc. Les chrétiens décident d'aller l'aider dans son champ. Et elle reste derrière pour préparer, pour envoyer aux frères qui sont partis l'aider dans son champ. Donc, au moment qu'elle charge la nourriture, elle partait au champ. Le vieux sorcier se transforme en serpent. Et il s'en va l'attendre sur la route. Qu'elle va passer là, lui va sortir pour la piquer. Et puis, paf, elle meurt. Elle perd la vie. Gloire à Jésus. Et pendant qu'elle finit de préparer, elle charge sa nourriture. Et sur la route du champ, elle commence à chanter. Seigneur, donne-moi un chant chrétien là. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Excellent est ton nom, oh Jésus. Excellent est ta force. Dieu, tu es merveilleux, Seigneur. Tu es excellent. Dieu va faire encore
Hey, pendant qu'elle avance, il est dans l'herbe là comme ça. Elle va voir aujourd'hui. Amen. Elle va voir aujourd'hui. Et pendant qu'elle arrive à son niveau, voilà le vieux sorcier transformé en serpent qui fait sortir sa tête. Il veut piquer la jeune fille. Hey! Et pendant qu'il fait sortir sa tête, voilà une épée qui tire au ciel comme ça, qui descend au niveau de sa tête là comme ça, gaille. Hein? Dès que l'épée descend, il fait rentrer sa tête. L'épée là brille comme ça. Il dit, mais ça c'est quelle histoire ça? Gloire à Jésus. Il dit, d'accord, je vais la voir. Je ne suis pas pressé. La nuit est là. Elle va voir. Alléluia. Alors la nuit tombe. Pendant que la fille a couché, elle est devenue chrétienne maintenant, zélée, la crainte de Dieu en elle. Avant de dormir, elle va prier le Seigneur. Seigneur, veille sur moi, barricade-moi par ton feu, entoure-moi. Seigneur, viens me garder. Seigneur, viens me protéger. Seigneur, envoie tes anges pour veiller sur moi. Et le vieux, il arrive la nuit, vers les 3 heures. Et pendant qu'il descend dans la chambre de la fille, il constate qu'il y a un feu qui a entouré la fille. Il dit, aïe, ça c'est quelle histoire ça? Alléluia. C'est quel feu qui est dans cette maison et puis la maison ne brûle pas. Pendant qu'il s'approche d'elle, la flamme s'élève. Aïe. Et quand il recule, la flamme s'abaisse. Aïe. C'est compliqué, hein? Alléluia. Pendant qu'il s'approche, la flamme s'élève. Et quand il recule, la flamme s'abaisse. Et il est resté dans ça. Parce qu'un sorcier, quand il va en mission, 5h, 6h ne doit pas le trouver là-bas. Hein. On le sait, on est dans le domaine spirituel. Alléluia. À partir de 4h30, il doit rentrer. Et voilà qu'il est resté là. Et à force d'insister, alors, il va entendre une voix. Pourquoi me persécute? Et il demande c'est qui? Et la voix lui dit, c'est moi l'Éternel. Alléluia. Il dit, mais qui est l'Éternel là? Et il constate que, en partant vers 5 heures, paf, il va rentrer. Il va dire, mais cette histoire-là. Et le nom Éternel est resté dans sa mémoire. Éternel. Qui est Éternel? Éternel. Qui est Éternel? Et le matin arrive, le jour se lève et il se rend chez l'homme de Dieu, le pasteur du village. Il dit, ah mon fils, excuse-moi, je suis venu te voir. Cette nuit-là, j'étais quelque part là et j'ai entendu le nom Éternel. Qui est Éternel là même? Alléluia. Et le pasteur lui dit que c'est Jésus-Christ de Nazareth qui est éternel. Gloire à Dieu. Gloire à Jésus. Alléluia. À cause de la crainte de cette jeune fille, l'Éternel a envoyé sa lumière, ses gens, son armée pour la garder, pour la protéger. Quand nous marchons dans la crainte de Dieu, nous avons la protection divine. Nous avons la protection de Dieu. Alléluia. Qui tend dans les choses qui ne glorifient pas le nom de l'Éternel. Ce soir, le Seigneur voudrait que nous vivons, nous marchions dans la crainte totale, quelle que soit la circonstance, quelle que soit l'adversité, quelle que soit la tribulation, quel que soit le niveau de la tentation, que nous soyons capables, comme Joseph a dit non à la femme de Potiphar, je ne peux pas coucher avec toi, je ne peux pas aller avec toi, parce que le Dieu que j'adore là, il m'interdit d'aller avec toi, la femme de mon prochain, je ne ferai jamais cela. Que nous soyons capables de le dire, de le faire. Alléluia. C'est en cela que, chrétiens que nous sommes, nous pouvons gagner le monde. C'est en cela que, chrétiens que nous sommes, nous pouvons gagner cette nation. Aujourd'hui, à cause des places, pour avoir des places, des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, se sont mis dans la compromission. Et quand les dirigeants me les regardent, quand ils disent qu'ils sont pasteurs, ils sont bishops, ils sont alors prophètes, ils disent, mais ça c'est des gens qui ont faim. Alléluia. C'est des gens qui ont faim.
Notre voix ne porte plus, notre voix n'est pas remplie de puissance parce que nous sommes faibles, nous sommes vides. Parce que beaucoup sont dans la compromission. Église, levons-nous et vivons dans la crainte de Dieu. Marchons dans la crainte de Dieu. Alléluia. Que Dieu nous bénisse ce soir au nom de Jésus. Que Dieu bénisse l'Église ce soir dans le nom de Jésus. En conclusion, nous retenons que Dieu n'abandonne jamais ceux qui le craignent. Même dans l'esclavage, même dans l'obscurité d'une prison, Joseph n'a pas perdu la lumière intérieure qui est celle de la crainte de Dieu en lui. Cela l'a conduit à la gloire et à la bénédiction de Dieu. Et ce message, oui, bien-aimé, est aussi pour nous ce soir. Amen. Ce message est aussi pour nous ce soir. Dieu voudrait que nous vivons dans sa crainte. Si nous voulons voir sa gloire, si nous voulons voir la réussite, si nous voulons voir sa présence, marchions dans la crainte de l'Éternel. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier ce soir. Tu vas demander pardon à Dieu. Pour toi-même d'abord. Là où tu as été dans la compromission. Là où tu t'es donné à cause d'un billet de 2000. Là où tu as menti pour pouvoir avoir à manger. Tu vas demander pardon à Dieu ce soir au nom de Jésus. Là où tu n'as pas manifesté la crainte, en tant que servant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, en tant qu'enfant de Dieu, à peine il te donne, il dit, ça veut dire elle est chrétienne. Il dit les chrétiens. Alléluia. Quand tu pars dans le village, là c'est en Christ, mais quand il te regarde, il dit, waouh, c'est votre soeur en Christ. Votre soeur en Christ là aussi, tu lui demandes, il y a quoi? Non, il n'y a rien. Et puis il commence à rire. Alléluia. Alléluia. Il dit, c'est votre pasteur. Votre pasteur là aussi. Et puis il commence à rire. Il dit, il y a quoi? Non, pasteur là. Il dit, c'est votre pasteur. Demande pardon à Dieu ce soir au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Je voudrais implorer ta grâce ce soir. Je voudrais implorer ta miséricorde ce soir, Papa. Parce que plusieurs fois, Éternel, j'ai fait ce qui est mal, oh Jésus. Ta crainte m'a point animé, ta crainte m'a point habité, Seigneur. J'ai fait ce qui est mal. Comme Joseph, tu voudrais que, Seigneur, nous marchions dans la crainte. Je vais te demander pardon ce soir au nom de Jésus. Toutefois, là où, Seigneur, je n'ai pas été crédible, oh Jésus, à cause du matériel, parce que je voulais avoir un présent, quelque chose, je n'ai pas été, oh Seigneur, le chrétien que, Seigneur, tu as voulu, Seigneur. Oh, Papa, ce soir, je voudrais te demander pardon, Seigneur. Je te demande pardon. Je t'en supplie, Papa. J'implore ta grâce, Papa. Aie pitié de moi, Seigneur Jésus. Aie pitié de moi, ô Éternel. Aie pitié de moi, ô Jésus-Christ de Nazareth, Seigneur. Aie pitié de moi, Seigneur. Je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie, je t'en supplie. Je t'en supplie, je t'en supplie, Seigneur. Oh, par moment, je me dis, si je ne le fais pas, comment je vais vivre? Si je ne le fais pas, comment je vais alors m'occuper de mes enfants? Si je ne le fais pas, comment? Oh, Jésus. J'ai oublié que tu es un Dieu qui est fidèle, tu es un Dieu qui est capable. J'ai mis ma foi aux gens, aux hommes. Seigneur, je te demande pardon ce soir, Papa. J'implore ta grâce, Papa. J'implore ta grâce, Seigneur. Là où je n'ai pas été le chrétien qu'il faut pour un frère, pour une soeur,
Pour une personne, certainement, il attendait quelque chose de moi pour qu'il soit converti. Certainement, il attendait quelque chose de moi pour que alors sa foi soit gagnée à toi, Seigneur. Mais Seigneur, tu n'as pas manifesté la crainte, Seigneur. Je te demande pardon ce soir. Je t'implore ce soir au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Oh, aie pitié de nous, Papa. Au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, tu vas prier pour cette nation. Les hommes de Dieu que le Seigneur a choisis dans cette nation, pour le salut des âmes dans cette nation. L'histoire nous dit que, alors, le premier président a tissé alliance avec le Seigneur. Et nous savons, dans les années 90, l'Esprit de Dieu régnait beaucoup dans cette nation. Mais aujourd'hui, beaucoup sont ces hommes de Dieu, alors, qui ont vendu leur ministère. Qui ont vendu leur ministère. Ils ne peuvent même plus prêcher sur la sainteté. Ils prêchent seulement que la prospérité. Ils sont téléguidés. Ils sont commandés. Nous allons prier pour ces hommes de Dieu. Dans cette nation, la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est parce que quelque part, les hommes de Dieu ne sont pas à leur place. Les hommes de Dieu ne sont pas là où ils devaient être. Prions, implorons la grâce de Dieu pour leur vie ce soir au nom de Jésus. Seigneur, nous voulons implorer ta grâce ce soir. Oh, pour tous tes serviteurs de cette nation, Seigneur, qui ont quitté carrément ta voie. À cause de la gloire, à cause du matériel, à cause des postes, à cause du titre. Ils ont vendu leur ministère. Ils ne sont pas les postes. Ils prêchent le faux. Seigneur, nous te demandons pardon, Seigneur, ce soir pour la vie. Nous te demandons pardon ce soir pour la vie. Nous te demandons pardon ce soir pour la vie. Nous te demandons pardon ce soir pour la vie. Nous implorons ta grâce ce soir pour la vie de tous ces hommes de Dieu, de cette nation, Seigneur. Oh Père, aie pitié, aie compassion, Papa. Au nom de Jésus-Christ, Seigneur. Au nom de Jésus, ô Éternel. Au nom de Jésus, ô Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur. Oh Père, quand nous regardons dans l'Ancien Testament, nous voyons que les hommes de Dieu, c'était ces personnes-là qui étaient la voix de l'Éternel. Et ce qu'ils disaient, c'est ce que le peuple alors obéissait. Ils étaient guidés, Seigneur de gloire, par l'Éternel. Mais aujourd'hui, Seigneur, ils sont tous là parce que chacun veut remplir son ventre. Chacun veut remplir son ventre éternel. Nous te demandons pardon, Seigneur. Même entre eux-mêmes, les hommes de Dieu, Seigneur, ils se font des coups, Seigneur. Oh, Papa, nous te demandons pardon ce soir, Papa. Nous implorons ta grâce. 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 Parce que c'est par nous que cette nation sera éclairée. C'est par nous que cette nation sera sauvée. C'est par nous que cette nation, éternel mon Dieu Seigneur, aura le salut. C'est par nous. Il y a des choses qui vont changer dans cette nation. C'est par nous, éternel. Mais parce que nous ne sommes pas, ô Seigneur de gloire, là où tu veux que nous soyons. La crainte de Dieu a disparu. La crainte de Dieu a disparu dans les cœurs. La crainte de Dieu a disparu. Même dans les églises. La crainte de Dieu a disparu. Oh Seigneur, nous te demandons pardon ce soir, Papa. Nous implorons ta grâce. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas demander à Dieu de te donner de le craindre au nom puissant de Jésus-Christ. Que ça soit à l'église, que ça soit à la maison, dans ton foyer, dans ta famille, là où alors tu te trouves. Oui, bien-aimé, que la crainte de Dieu t'habite, même au marché, même dans ton lieu de commerce, que la crainte de Dieu t'habite au nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Donne-moi de marcher dans ta crainte, Seigneur.
Donne-moi de marcher dans ta crainte, Seigneur. Donne-moi de marcher dans ta crainte, Seigneur. Donne-moi de marcher dans ta crainte, Seigneur. Donne-moi de marcher dans ta crainte, Seigneur. Donne-moi de marcher dans ta crainte, Seigneur. Donne-moi de marcher dans ta crainte, Seigneur. Donne-moi de marcher dans ta crainte, Seigneur. Donne-moi de marcher dans ta crainte, Seigneur. Donne-moi de marcher dans ta crainte. Au nom puissant de Jésus, quel que soit ce qui sera présenté au-delà de moi, Seigneur, quelle que soit la tentation, quel que soit ce que, oh Seigneur de gloire, ce qui sera présenté à moi, Seigneur, je vais vivre dans ta crainte, je vais marcher dans ta crainte, je vais vivre dans ta crainte, je vais marcher dans ta crainte. Donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi, Seigneur, ta crainte, donne-moi, Seigneur, ta crainte, donne-moi, Seigneur, ta crainte, donne-moi, Seigneur, ta crainte, que je marche dans la crainte de Dieu, que je marche dans la crainte de Dieu, afin que l'on te marque que lui là c'est un chrétien, lui là c'est un homme de Dieu, lui là c'est un serviteur de Dieu. Seigneur, je vais marcher dans ta crainte, je vais marcher dans ta crainte, que ça soit ici à Zougousou, je vais marcher dans ta crainte, que tu sois là où je me trouve. Je vais marcher dans la crainte totale de l'Éternel. Je vais marcher dans la crainte totale de l'Éternel. Je vais marcher dans la crainte totale de l'Éternel. Je vais marcher dans la crainte de l'Éternel. Je vais marcher dans la crainte totale de l'Éternel. Afin que, Seigneur, oh Papa, je puisse briller, je puisse éclairer, Seigneur, ce monde. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Oh Père, que la crainte de Dieu m'anime au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Glorifie ton nom. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour le même sujet. Que la crainte de Dieu soit dans la vie de tous ces hommes de Dieu, alors de cette nation, la Côte d'Ivoire, dans le nom puissant de Jésus, qu'il soit alors général, qu'il soit bishop, qu'il soit pasteur, qu'il soit alors que la crainte de Dieu les habite, les anime, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions Seigneur pour tous ces hommes de Dieu de cette nation, Seigneur. Nous prions que la crainte de Dieu soit en eux, 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 dans leur ministère, dans leur ministère, dans leur ministère. Seigneur, si tu les as choisis, ce n'est pas en vain. Si tu les as choisis, ce n'est pas en vain. C'est pour que Seigneur, la lumière brille. C'est pour que Seigneur, il soit le sel. C'est pour que Seigneur, il soit la lumière. C'est pour que, éternel mon Dieu, par eux, les hommes soient convertis, les hommes soient sauvés, les dirigeants soient sauvés, cette nation soit sauvée. Éternel mon Dieu, Seigneur, mets ta crainte en eux, éternel, 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 mets ta crainte en eux, mais éternel, mets ta crainte en eux, Jésus, oh Père, que ces hommes de Dieu marchent dans la crainte de Dieu, marchent dans la crainte de Dieu, marchent dans la crainte de Dieu, qu'ils soient intègres, qu'ils soient capables de dire, mon Dieu que j'adore, il est capable de me bénir, qu'ils soient capables de dire, mon Dieu que j'adore, il est capable de me lever, qu'ils soient capables de dire, mon Dieu que j'adore, il est capable de me donner, qu'ils soient capables, éternel mon Dieu, qui quitte dans la compromission, 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 éternel, 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 change le tort de ces hommes de Dieu, change le tort de ces hommes de Dieu, de cette nation, de cette nation, de cette nation, de cette nation que tu as choisi pour éclairer cette nation. Éternel, beaucoup se sont détournés de toi. Nous prions à toi ce soir, Papa. Touche le cœur, 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 touche le cœur. Que la manière de marcher change, que la manière de parler change, que la manière de s'habiller change, que la manière, Seigneur, d'être, de faire toutes choses change, éternel, change, éternel. Oh Seigneur, qu'il ne fasse pas quelque chose pour plaire à quelqu'un, qu'il ne fasse pas des choses pour plaire à quelqu'un, qu'il ne fasse pas des choses pour plaire à quelqu'un, Seigneur. Rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu es capable de nous bénir. Tu es capable de nous élever. Tu es capable de nous enrichir. Seigneur, qu'ils apprennent à compter sur toi. 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 Qu'ils sachent que la bénédiction ne vient pas d'un homme. 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 Oh Jésus, touche le cœur de ces hommes de Dieu. Transforme leur cœur, éternel.
Transforme leur cœur éternel. Transforme leur cœur éternel. Transforme leur cœur éternel. Transforme leur cœur éternel. Transforme leur cœur éternel. Transforme leur cœur. Ils ne peuvent même plus prêcher la vérité de la parole de Dieu. Ils ne peuvent même plus prêcher la vérité de la parole de Dieu. Ils ne peuvent pas prêcher sur la sainteté. Ils ne peuvent pas prêcher sur la sainteté. Ils ne peuvent pas prêcher sur le salut éternel. Parce que Seigneur, ils ont vendu leur ministère. Parce que éternel, ils ont vendu leur ministère. Oh Jésus, touche le cœur et ramène-les à toi. 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 Cette nation a besoin d'eux. Qui s'élève. Cette nation a besoin d'eux. Qui s'élève. Cette nation a besoin d'eux. Qui s'élève. Cette nation a besoin d'eux. Qui marche dans la crainte de Dieu. Oh Seigneur, qui marche dans la crainte de Dieu. Pour que les données chantent dans cette nation. Qui marche dans la crainte de Dieu pour que la lumière de Dieu éclaire cette nation, la Côte d'Ivoire. Qui marche dans la crainte de Dieu pour qu'un jour nouveau sonne pour cette nation. Que Seigneur, ces hommes de Dieu marchent dans la crainte de Dieu, Seigneur. Pour que l'atmosphère sur cette nation change. Oh Seigneur, touche les cœurs. Et ramène-les à toi, Seigneur. Ramène-les à toi, éternel. Ramène ces hommes de Dieu à toi, éternel. Ramène-les à toi. Oh Jésus-Christ de Nazareth. La lumière qui était en eux, la lumière a disparu. La lumière qui était en eux, cette lumière a disparu. Seigneur, quand ils parlent, personne ne les écoute. Personne ne les écoute. Parce qu'ils ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Parce qu'ils ne vivent pas dans la crainte de Dieu. Parce qu'ils ne vivent pas dans la crainte de Dieu. La parole qui sort de la bouche, ce sont des paroles diluées. La parole qui sort de la bouche, ce sont des paroles diluées. Parce que la crainte de Dieu n'est plus en eux. La crainte de Dieu n'habite plus en eux. Ils ne marchent plus dans la crainte de Dieu. Oh Jésus, touche les cœurs ce soir. Oh nom puissant de Jésus. Oh merci Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci Jésus. Oh nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous allons encore prier le Seigneur pour tous ces missionnaires partout dans le monde que le Seigneur a choisi, que le Seigneur a envoyé pour le salut des âmes partout dans le monde entier. Oui, bien aimé, beaucoup traversent des situations difficiles. Beaucoup sont confrontés à des situations, à des tueries, à des meurtres, comment on appelle, à des meurtres. Nous allons prier pour eux. Que Dieu les accompagne, que Dieu veille sur eux. Que Dieu les soutienne, que Dieu les fortifie dans le nom puissant de Jésus-Christ. Élève la voix, tiens-toi levé et prions le Seigneur pour tous ces missionnaires que le Seigneur envoie partout dans le monde entier pour le salut des âmes. Oh Seigneur, Dieu tout puissant, Seigneur. Nous prions, Seigneur, pour tous ces missionnaires, Seigneur. Oh Papa, que tu envoies, oh dans le monde entier, Seigneur. Que ça soit chez les Arabes, que ça soit chez les Européens, que ça soit, Seigneur, en Asie, Seigneur, partout dans le monde entier, Seigneur. Nous savons que ce n'est pas facile, Seigneur. Oh Papa, nous prions ce soir que tu les accompagnes là où ils sont. Éternellement Dieu, Seigneur, là où ils se trouvent, là où ils se trouvent, là où ils se trouvent. Éternellement Dieu, Seigneur. Oh Papa, sois avec eux, sois avec eux, sois avec eux, sois avec eux. Au nom puissant de Jésus. Accompagne-les, protège-les, garde-les, Seigneur. Équipe-les, fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Fortifie-les, Seigneur. Tout le plan de l'ennemi contre eux soit échoué. Tout le plan de l'ennemi contre eux soit échoué. Leur complot contre eux, leur complot pour les tuer, leur complot pour les emprisonner, tous ces complots, Seigneur. Oh Papa, sois détruit, Seigneur. Oh Papa, là où les gens, des personnes se réunissent contre eux, Seigneur Dieu de gloire. Oh Papa, que Seigneur, la confusion soit dans le camp. 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 Au nom puissant de Jésus, veille sur tous ces hommes de Dieu, partout dans le monde entier, ces missionnaires, accompagne-les, ces missionnaires, soient avec eux, ces missionnaires, protège-les, ces missionnaires, équipe-les, au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment, agis puissamment dans la vie de ces missionnaires, dans la vie de ces missionnaires, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, glorifie ton nom ce soir, Papa, dans la vie de ces missionnaires, et utilise-les puissamment.
Utilise-les puissamment. Utilise-les puissamment pour le salut des âmes partout dans le monde entier. Utilise-les puissamment. Quand tu envoies, tu accompagnes. Quand tu envoies, tu accompagnes. Accompagne-les, Seigneur. Accompagne-les, Seigneur. Qu'ils ne soient pas seuls. Qu'ils ne soient pas seuls là où ils se trouvent. Qu'ils ne soient pas seuls là où ils se trouvent. Qu'ils ne soient pas seuls. Seigneur, sois avec eux. Seigneur, sois avec eux. Bénis-les pas. Bénis-les pas. Bénis les vies. Bénis les familles. Bénis les ministères. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, merci Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Que ton nom soit glorifié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Acclame le Seigneur au nom de Jésus. Nous allons encore prier pour la Côte d'Ivoire. L'année électorale. Et nous savons comment les élections se passent en Afrique. Et en particulier en Côte d'Ivoire. Nous sommes témoins de beaucoup. Ce soir, nous allons prier encore le Seigneur. Que Dieu s'élève et parle en faveur de cette nation au nom de Jésus. Là où le diable a déjà positionné son armée pour faire couler le sang des innocents. Nous sommes fatigués de cela. Parce que, à vrai dire, ça n'arrange personne. Alléluia. Et nous, Église, aujourd'hui, nous devons beaucoup prier pour cette nation. Il nous reste déjà quelques mois, c'est déjà arrivé. Nous devons prier. Nous devons prier que Dieu parle en faveur de cette nation. Que ce qui a été préparé par le diable soit renversé au nom puissant de Jésus-Christ. Crie à Dieu ce soir au nom de Jésus. Crie à Dieu ce soir au nom de Jésus. Crie à Dieu en faveur de cette nation ce soir. Crie à Dieu en faveur de cette nation. Vous tous qui nous suivez, alors priez en faveur de la Côte d'Ivoire. Que Dieu sauve cette nation. Que Dieu sauve la Côte d'Ivoire. Que Dieu protège la Côte d'Ivoire contre les œuvres du diable. Au nom de Jésus. Oh Seigneur, nous crions à toi. Sauve cette nation. Délivre cette nation de la main de Satan, de la main du diable, de la main des méchants, des oppresseurs, des oppresseurs, des oppresseurs, des oppresseurs. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Tout ce qui a été préparé depuis le monde spirituel, tout ce qui a été arrêté depuis le monde spirituel, nous annulons, nous détruisons, nous annulons, nous détruisons, nous annulons, nous détruisons, nous annulons, nous détruisons. Oh Seigneur, lève-toi et combat pour cette nation. Lève-toi et combat pour cette nation. Lève-toi et combat pour cette nation. Lève-toi, combat pour cette nation. Seigneur, nous ne voulons pas de mort des innocents, de mort des innocents, de mort des innocents. Seigneur, nous refusons cela. L'église que nous sommes, nous refusons, nous refusons, nous refusons, nous refusons. Éternel, 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 parle, parle, parle en faveur de la Côte d'Ivoire, parle en faveur de cette nation, parle en faveur de la Côte d'Ivoire, parle en faveur de cette nation, parle en faveur de cette nation. Nous refusons la guerre, nous refusons la guerre, nous refusons la guerre des tueries. Seigneur, nous refusons cela, nous refusons cela, nous refusons cela, nous refusons cela, nous refusons cela. La main de Dieu s'élève sur cette nation. Que la main de l'Éternel s'élève sur cette nation. Que la main de Dieu s'élève sur cette nation. Que la main de l'Éternel s'élève sur cette nation. Que la main de Dieu s'élève sur cette nation. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les ennemis de cette nation qui sont engloutis. Les ennemis de cette nation qui sont engloutis. Comme, oh papa, en Égypte, le peuple, oh Seigneur égyptien, par Pharaon, ils ont été engloutis dans la mer, que tout ennemi de cette nation soit englouti, soit englouti, soit englouti, soit englouti, soit englouti, au nom de Jésus, 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 éternel, éternel, agis en faveur de cette nation, agis en faveur de cette nation. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, Papa. Tu es un Dieu qui est fidèle, Papa. Que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit béni, Papa. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Nous allons encore prier le Seigneur. Tous ceux, alors, qui soutiennent ce ministère, nous allons prier pour eux ce soir. Nous allons prier pour leur foyer, pour ceux qui sont mariés, pour ceux ou celles qui ne sont pas encore mariés. Nous allons prier le Seigneur que Dieu se souvienne d'eux.
afin qu'ils puissent se marier au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oui, bien-aimé, lève-toi ce soir et prie pour ton frère qui soutient cette œuvre. Prie pour ta sœur qui soutient cette œuvre, qu'il soit en Europe, qu'il soit en Amérique, qui soutient cette œuvre de loin de près. Que le Seigneur bénisse son foyer, que le Seigneur bénisse son foyer. S'il n'est pas encore marié, que le Seigneur lui accorde le mariage maintenant, parce que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous crions à toi ce soir, papa, pour la vie des frères et des sœurs qui soutiennent, qui nous suivent en ligne, qui soutiennent cette œuvre, ce ministère. Éternel, qui donne de leurs moyens financiers, moyens matériels. Que Seigneur, nous prions ce soir de te souvenir d'eux. Nous prions ce soir de te souvenir d'eux. Dans leur foyer, qu'il y ait la paix. Dans leur foyer, qu'il y ait l'amour, l'entente, la communication. Au nom de Jésus, tout esprit qui règne dans leur foyer, tout esprit qui règne dans leur foyer, soit chassé. Esprit de mari de nuit, esprit de femme de nuit, esprit de leur famille, esprit de leur famille, esprit de leur famille, quitte ce foyer, quitte leur foyer, quitte ce foyer, quitte leur foyer, au nom de Jésus. Ceux qui ne sont pas mariés, Éternel, accorde le mariage, 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 car il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu l'as dit, Seigneur, Éternel, agis maintenant dans la vie de ses frères et sœurs. Oh papa, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, souviens-toi d'eux, que les portes s'ouvrent dans le foyer, les portes s'ouvrent dans le foyer soit béni, 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 au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous déclarons maintenant le mariage sur la vie, nous déclarons maintenant le mariage sur la vie pour ceux qui ne sont pas encore mariés. Éternel, ce soir, nous déclarons le mariage sur la vie, nous déclarons le mariage sur la vie, nous déclarons le mariage sur la vie, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, glorifie-toi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons prier encore pour les enfants. Que Dieu bénisse les enfants au nom puissant de Jésus. Il y a d'autres qui ont des enfants qui vont à l'école. Il y a d'autres qui ont des enfants qui alors sont en quête du travail, en promotion, tout cela. Que Dieu bénisse les enfants au nom de Jésus. Alors, prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, papa. Remettons, Seigneur, ce soir. Remettons ce soir. Oh Seigneur, les enfants. Éternel mon Dieu, Seigneur, de toutes ces personnes, ces frères et sœurs, Seigneur, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, même ceux qui n'ont pas encore d'enfants, nous prions déjà, Seigneur, oh Papa, de la visiter, que le Dieu de l'enfantement, opère le miracle, éternel mon Dieu, Seigneur, transforme la vie à l'aide de les enfants, Seigneur. Oh, mets la crainte de Dieu dans la vie de les enfants. Mets la crainte de Dieu dans la vie de les enfants. Mets la crainte de Dieu dans la vie de les enfants. Mets la crainte de Dieu dans la vie de les enfants. Mets la crainte de Dieu dans la vie de les enfants. Au nom de Jésus. Oh, ceux qui ont des enfants, Seigneur, qui ne te connaissent pas, nous te prions de te révéler à eux. 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 Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ceux qui ont des enfants qui sont alors dans l'alcool, qui vivent dans la débauche, éternel, tu es capable de les transformer, tu es capable de les ramener à toi, tu es capable de les ramener à toi, tu es capable de les ramener à toi. Touche les enfants, ramène-les sur le bon chemin, le chemin du salut, au nom puissant de Jésus, ramène-les à toi, et bénis les études, bénis les travail, bénis-les, ceux qui sont en quête du travail, accorde-leur le travail, au nom puissant de Jésus, et bénis-les au nom puissant de Jésus, que les études soient bénies au nom de Jésus. Oh merci Seigneur, que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les activités également. Que Dieu bénisse les activités au nom de Jésus. Alléluia. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur,
bénis les activités. Bénis les activités, Seigneur. Bénis les activités, quelle que soit l'activité qu'ils font, quelle que soit l'activité qu'ils exercent. Bénis-les. Ouvre les portes. Quelle que soit dans l'entreprise dans laquelle il se trouve, quelle que soit dans l'entreprise dans laquelle il se trouve, fais agrandir, Seigneur. Fais éternellement Dieu. Oh Seigneur Dieu de gloire, avoir la productivité. Seigneur, bénis les entreprises, bénis les projets, bénis les activités. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que les activités soient bénies par toi. Que les activités soient bénies par toi. Les activités soient bénies par toi. Au nom de Jésus. Que tout ce que les mains touchent soit une source de bénédiction. La réussite les accompagne dans les activités. La réussite les accompagne dans les activités. La réussite les accompagne dans les activités. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour les derniers sujets. Les femmes vont prier pour les enfants de la maison. Les enfants du prophète de JB. Ils sont allés en vacances au village. Alors chez leur oncle maternel. Vous savez, l'ennemi n'est jamais fatigué. Et nous allons prier que les séjours dans ce village et aussi au village, nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui se passent sur le plan spirituel. Mais que Dieu veille sur ses enfants dans le nom de Jésus. C'est les enfants, ils mangent, oui, beaucoup de choses, ils touchent à beaucoup de choses. Nous ne sommes pas avec eux là-bas pour les contrôler. Mais que Dieu veille sur eux. Que Dieu les garde. Afin que les séjours là-bas au village soient bénis. Les retours soient dans la main de l'Éternel, bénis par l'Éternel dans le nom de Jésus. Que tout ce que Satan va vouloir forger contre eux là-bas, sorcier, va vouloir aller derrière eux là-bas pour faire quoi que ce soit, qu'ils soient vaincus au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous, les hommes, nous allons prier pour l'homme de Dieu, que le Seigneur le fortifie, que le Seigneur le soutienne, que le Seigneur le relève, que le Seigneur bénisse encore son ministère dans le nom puissant de Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remettons ton serviteur en tes mains. Papa, nous prions que tu le fortifies. Nous prions que tu le soutiennes. Oui Seigneur, soutiens-le. Nous détruisons tout programme de l'ennemi contre sa vie. Nous détruisons tout programme magnifique contre sa vie. Au nom puissant de Jésus-Christ, Seigneur. Soutiens-le, Seigneur. La nuit comme le jour. Il a besoin de toi, Seigneur. Il a besoin de toi, Seigneur. Fortifie-le. Au nom puissant de Jésus. Qu'il soit rechargé, qu'il soit requinqué, que la main de Dieu soit sur lui, la nuit comme le jour. Veille sur ton serviteur, garde et protège ton serviteur, bénis son ministère, tout esprit de cette région, tout esprit de la forêt, tout esprit de la montagne, oh Seigneur, qui se lève contre son ministère, que le pouvoir soit vaincu au nom de Jésus, Seigneur, que ton serviteur soit précieux à tes yeux. Seigneur, veille sur sa vie, sois son gardien, sois son protecteur contre l'ennemi, contre le diable, contre les princes de ce monde, contre les dominations, au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, tout envoûtement et toute attaque contre sa vie, Seigneur, soit détruite au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, manifeste ta puissance, fortifie ton serviteur, guéris ton serviteur au nom puissant de Jésus. Merci Seigneur, parce que tu es un Dieu qui est fidèle. Oh Père, que la gloire soit rendue à toi. Oh merci Saint-Esprit de Dieu. Amen. Acclame Jésus. Acclame le Seigneur. Acclame très fort le roi des rois. Acclame très fort le Dieu vivant, le Dieu véritable. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons laisser la place au chargé des annonces.